Bonjour à tous, alors nous voilà partis après quasiment une semaine d'attente, la deuxième partie de la trilogie sur les bases du jeu afin de devenir un véritable sorcier expérimenté sur Harry Potter la magie émerge. Nous avons vu les déplacements et le fonctionnement du jeu, il est temps désormais de se pencher sur la compréhension totale de l'élément le plus important sur le jeu, j'ai nommé les decks. Même si nous avons compris grossièrement son fonctionnement, il est désormais temps d'aller plus loin en le maîtrisant dans ses moindres détails. Pourquoi telle carte et pas une autre? Comment se joue un deck? Dans quelles circonstances et surtout comment en créer un? Un deck de jeu, c'est avant tout un ensemble de cartes permettant un certain type de gameplay. Si ce dernier est un gameplay contrôle, il est logique donc que mes cartes soient orientées dans les contrôles. Ça, c'est grossièrement l'idée d'un gameplay, mais nous n'en sommes pas là car nous sommes ici pour comprendre tous les enjeux derrière cette idée. À l'instar des éléments, chaque façon de jouer sera fort contre un autre. Je fais ici allusion, bien entendu, que si vous jouez autour des créatures et que mon deck tourne autour des anticréas, alors vous n'aurez simplement aucune chance. C'est pour cela que dans Harry Potter la magie émerge, nous allons construire des decks avec quelques cartes de spécialisation, donc des cartes qui aboutissent à un gameplay que vous aurez au préalable choisi. Des cartes de situationnel au cas où si votre gameplay ne vous permet pas de gagner à lui seul. Et enfin, un élément trop souvent sous-estimé, des cartes de roulement. Nous verrons les cartes que je définis comme une carte de roulement après les deux autres. Voici concrètement un deck que j'ai créé exprès pour l'occasion et nous allons voir ensemble en analysant carte par carte. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à conserver cette même façon de penser et vous l'appliquer de votre côté sur d'autres gameplays. Vous verrez, il sera possible de créer n'importe quel deck basique avec ce schéma que je vais vous donner. Nous avons donc ici un écho Hagrid, je le rappelle, l'écho c'est perçu comme un pouvoir qui va accompagner votre deck et donc chaque deck devra s'y adapter. Son pouvoir à lui c'est quoi? Eh bien la créature ayant le coût de mana le plus élevé de mon deck se soignera tous les X temps pendant la partie. A partir de là, nous avons notre première analyse avec Hagrid. Nous devons jouer au moins une carte créature ayant un coût de mana élevé afin de pouvoir voir cette créature se soigner automatiquement et devenir très gênant pour l'adversaire. Deuxième analyse, nous allons devoir aller chercher des cartes qui appuient sur ce gameplay et qui favorisent les buffs et à garder en vie cette unique créature qui sera la force de notre deck. Pour cela, il me faut la créature. En l'occurrence, j'ai décidé de créer un deck avec les 3 livres d'un coût de 7 de mana, avec des cartes de spécialisation, à savoir des cartes qui vont appuyer le pouvoir afin de jouer au maximum le gameplay associé. J'ai donc pris un sort de buff, de vitesse, de déplacement et d'attaque, histoire de rendre ma créature plus dangereuse. Un Flatus, un sort de contrôle permettant d'immobiliser l'adversaire ennemi pendant que ma créature lui tape dedans. Et un centaure, une deuxième créature qui va faire des dégâts à distance pendant que le sorcier d'en face sera occupé à se défendre contre ma grosse créature qui elle se soignera automatiquement. Ces cartes-là, ce sont mes cartes de spécialisation. Passons désormais aux cartes situationnelles. J'en ai pris 3 au total. Une autre carte d'agression qui est une carte créature souvent utilisée pour gagner de la tempo. Les petites pixies d'un coup de 3 parfait pour me défendre à moindre coût. Et un feu d'artifice dévastateur qui sera capable de gérer les gros ennuis tels que Cassandra par exemple. Et enfin, j'ai décidé de mettre une carte de roulement, qui est d'ailleurs une des cartes roulement des plus utilisées, j'ai nommé le Nifleur. Les cartes de roulement, ça va généralement être une carte à faible coût, de préférence le plus utile possible, afin d'une part profiter de son bonus, et d'une autre part de pouvoir jeter une carte
très facilement et pas cher afin d'aller chercher une autre renou un renouvellement de la main, par exemple, pour aller reprendre la première carte que j'ai jouée, CF. Dans la première partie de cette trilogie de vidéos, j'ai déjà expliqué que les mains se renouvelaient en permanence. Et donc, si vous ne comprenez pas ce concept, mettez cette vidéo en pause, allez regarder la première et revenez ensuite sur cette vidéo. Pour ce qui est des cartes compagnons, j'en ai mis 2 cartes d'agression, une en early game et une en end game. Pour le mid game, j'ai jugé bon d'avoir un compagnon qui me générait du mana, car c'est principalement le mana qui risque de me manquer le plus en cours de partie. Avec mon schéma de pensée, j'ai donc des cartes de situation, des cartes de spécialisation et une carte de rotation qui est le Nifleur. C'est un schéma qui peut marcher pour un bon nombre de decks basiques et je vous conseille au tout début de vous en tenir à ce schéma de pensée. Et de bien évidemment progressivement partir sur des idées que vous aurez en cours de route, de les tester et ainsi inventer vos propres decks et vos propres gameplays. C'est déjà la fin de cette vidéo, je sais qu'elle n'est pas des plus faciles à écouter en termes de temps et en termes d'information. Mais quand vous aurez compris ce schéma de pensée, du pourquoi et du comment le deck se construit, sans déconner, vous aurez fait le travail le plus important dans votre carrière de sorcier. Cette approche que vous aurez de comprendre comment se forme un deck et dans quelles circonstances, c'est à lui seul plus de la moitié de la compréhension du jeu. Pour la partie PvE, il vous faudra prendre le contexte du défi PvE, de trouver l'écho le plus performant, et au lieu de vous adapter simplement à votre écho, il faudra que le deck s'adapte également aux mobs que vous allez défier dans le défi PvE. En somme, tout le reste est assez similaire dans l'approche. N'hésitez surtout pas à me follow et à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. C'est gratifiant, excusez-moi, d'avoir des retours et des signes comme quoi j'ai aidé des gens, car c'est le but recherché de vous aider au mieux. Sur ce, on se dit à plus tard. En attendant, portez-vous bien. Bye bye.